j'ai pas une alimentation de ouf. Enfin, je cuisine pas énormément, je commande beaucoup et tout, tu vois. Donc du coup, Johan Paps, c'est quelqu'un de très patient qui commande tout le temps, qui a envie d'attendre 1 heure avant de manger. Et pas moi, je fais du riz au micro-ondes, ça prend 5 minutes. Mais les gens ils vont croire que je fais exprès de détester tout ce qui m'a donné à manger en fait. C'est horrible, c'est dégueulasse, on s'attend pas à ça en fait. Ça c'est une entrée, donc ça c'est une entrée qui est censée te donner envie de manger la suite. Il est 10h du matin, je suis au bout de ma vie, mais je suis obligé de me réveiller tôt parce que monsieur Johan Paps fera des petits déjeuners. Normalement, à cette heure-ci, je dors en fait. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, je vais manger 24 heures comme Johan Paps. Je vous ai demandé sur Instagram de me dire comme quel youtubeur vous voulez que je mange pendant 24 heures et vous avez choisi Johan Paps. Pourquoi? Je ne sais pas. Et je pense qu'il va être marrant parce que d'habitude, moi, je mange des plats qui sont pas du tout élaborés. Je mange pas du tout des plats d'influenceurs. J'ai pas une routine et tout avec des plats hyper présentables et hyper instagrammables. Au contraire, je mange grave de genre du riz au micro-ondes, du steak au micro-ondes, genre tout ce que je peux faire au micro-ondes, franchement, je le fais au micro-ondes. Quand je mange chez moi, c'est vraiment juste parce que c'est un besoin en fait. Genre, je prends pas plaisir. Par contre, à l'extérieur, je prends plaisir à manger à l'extérieur parce que du coup, c'est pas moi qui prépare, tu vois. Du coup, je vais devenir pendant 24 heures le vrai influenceur que je dois être. J'espère que je vais pas exploser le budget. D'ailleurs, je pense que je vais mettre le petit budget en bas à gauche ou en bas à droite pour que vous puissiez voir pour combien on peut manger pour manger comme Johan Paps. Ça peut être intéressant. Wesh. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram que je vous mets juste ici pour participer aux prochaines vidéos. Et c'est parti pour la vidéo. Donc le matin, il va au Starbucks, il prend un latte glacé en grande avec du lait de soja et du sirop de noisette. Déjà le lait de soja, j'en ai jamais goûté. Un latte glacé en grande, c'est quoi? C'est du lait glacé? Tu bois du lait glacé le matin? Oh mon dieu, mais quelle déception. En fait, le matin, c'est là où j'aime bien prendre du café en fait. C'est un truc chaud et un avocado toast si j'ai faim. Bon, moi j'ai pas faim, mais je vais quand même faire l'avocado toast. Mais tout d'abord, faut aller au Starbucks en fait. J'habite en banlieue. Genre j'habite en banlieue très loin en fait. Est-ce que vous imaginez juste la banlieue la plus loin qui peut être de Paris? Imaginez-vous bien dans votre tête la banlieue la plus éloignée de Paris. Imaginez, concentrez-vous. Et bien maintenant dites-vous que ça dépasse votre imagination tellement c'est loin en fait. Franchement, faire 1h11 de route et 59 km pour aller acheter à 7,40€ du lait glacé à la noisette et au lait de soja. Quel échec! Quel échec! Il faudrait un latte glacé en grande avec du lait de soja et du sirop de noisette. Donc voici mon petit déjeuner. Mais qu'est-ce que c'est que ça, wesh? Franchement les gars, j'ai fait 1 heure de route pour m'acheter du lait avec des glaçons. J'espère vraiment que c'est bon parce que franchement 6,15€. Donc j'ai payé 6,15€ pour boire un truc qui a un goût d'eau. Zéro. J'abuse même pas un peu, frère, c'est dégueulasse. Regardez ça, regardez un peu la couleur, genre ça vous rappelle rien? T'es mal le bail. RIP, mais 6,15€. Bon écoutez, on va pas rester sur une mauvaise note. Il m'a dit qu'il mange des toasts d'avocat quand il a faim, donc du coup on va essayer de faire des toasts d'avocat. Mais je suis pas sûr d'avoir tous les ingrédients, mais bon, je vais prendre des toasts, je vais prendre des avocats et on va faire des toasts d'avocat. Je vais ouvrir l'avocat. Écoutez, c'est parce que ça doit pas... Ça doit pas... Ah il y a de la moisissure dans l'avocat en fait. Il y a de la moisissure dans l'avocat. On va essayer le deuxième. Déjà le deuxième il a l'air vraiment moche. Alors ça m'étonnerait qu'il soit pas moisi aussi. Oh ah bah non ça va en fait. En fait c'est ça le truc, c'est qu'il y a des choses qui sont moches à l'extérieur mais à l'intérieur c'est tout beau et tout. Genre je suis choqué que l'avocat soit aussi beau à l'intérieur alors qu'à l'extérieur il ressemble à Brigitte Macron. C'est vrai, regardez il est tout ridé et tout. J'ai pas regardé la recette, j'ai fait comme ça à l'instinct. Je suis trop fort wesh. Je valide totalement, j'ai même pensé à faire ça. Bon les gars, on se retrouve tout à l'heure à midi pour faire le repas de Johan Paps. Et j'espère que ça va être un peu plus succulent que le petit déjeuner. Et les midis, d'habitude le midi qu'est-ce que je mange? Ouais ça m'arrive de faire des salades et tout, des fois quand je suis en rééquilibrage alimentaire. Mais sinon plus souvent j'aime bien faire des trucs rapides. Je vous ai dit je fais du riz au micro-ondes genre. Donc lui le midi il prend quoi? Petite burrata en entrée. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Une burrata, c'est pas comme de la mozzarella genre. Je comprends pas le délire de prendre une entrée, je prends jamais d'entrée mais c'est pas grave. Une salade César avec du poulet pané ou frit en plat. Et je mange jamais de dessert, j'aime pas. En même temps ton dessert tu le prends le matin genre avec ton Starbucks, c'est normal. Je crois que je commence à regretter de faire cette vidéo en fait.
Et je pense que Johan Paps aussi, il regrette de m'avoir donné son menu parce que depuis le début, je fais que critiquer. Mais mes frères, tu me fais manger un truc gluant qui jette du liquide. Je sais pas moi, enfin. Je vais mettre du poivre, du sel, du persil et ça va passer. C'est pas le truc qu'on donne aux prisonniers, ça? Ça, c'est une entrée. Donc ça, c'est une entrée qui est censée te donner envie de manger la suite. Non, faut arrêter de déconner, ça a aucun goût. Autant manger de la mozzarella en fait, pourquoi manger ça? Non, franchement, j'aime pas. Après, tu vois, le petit côté dur comme ça, ouais, ok, peut-être. Mais le reste, frère, je comprends pas le délire en fait. Ça n'a pas de goût. Je pense que Johan Paps aime les choses qui n'ont pas de goût. Le latte glacé, il est assis à la même table que la burrata. Ça n'a pas de goût, frère. Là, je dis oui. Franchement, là, je dis oui, 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 oui. Je valide la salade César avec le poulet pané comme ça là. De toute façon, c'est ce que j'ai l'habitude de manger, donc ça me change pas de d'habitude. Pour une fois, on est d'accord sur un point. Ouais, franchement, là, tu te rattrapes, Johan. En tout cas, si tu m'invites chez toi, c'est moi une petite salade César, on va bien s'entendre. Mais ne me fais pas une burrata ou un latte glacé parce qu'on va pas s'entendre, frère. Est-ce que vous entendez bien le bruit de ma bouche quand je mange? Parce que le micro, il est juste là. Je suis insupportable. Les trucs que j'ai testés avant, je mets 0, hein, au cas où ça vous intéresse. Mais là, je mets 9 sur 10, là. Franchement, maintenant, on peut commencer la journée. Je vais faire un petit peu de montage. On se retrouve à 4h pour le goûter. Ciao! Il est 16h, donc du coup, on va prendre le goûter de Johan Paps. Le goûter Coca Zero ou Red Bull, Sugar Free, donc c'est sans sucre. C'est mes préférés. Et des noix de cajou au poivre. Des noix de cajou au poivre. Vous avez déjà vu ça, vous? Jamais vu ça. Il y en a partout, c'est grave bon. Ah, ici déjà qu'on connaît pas, il précise qu'il y en a partout. Un frère, on va essayer de regarder ça. J'espère vraiment qu'il y en a partout parce que personnellement, j'en ai jamais vu. Hein. Bon les gars, je suis à Action et je ne trouve pas les noix de cajou au poivre. Il m'a dit qu'on trouve ça partout. Partout de nulle part, ouais. Je suis au grand frais et on va essayer de trouver dans tous les cacahuètes des noix de cajou au poivre. Johan, tu me fais tourner en bourrique là, j'aime pas ça, ouais. Comme hallucinant parce que genre il y a des noix de cajou paprika, au cajun, je sais pas ce que c'est, à l'oignon, noix de cajou au thym. Wesh, il y a pas au poivre. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous avez des noix de cajou au poivre? Sandrine est déterminée. Mais va-t-elle trouver les noix de cajou au poivre? Nous allons le découvrir. Non. It was all a lie. Guys, it was all a lie. She lied. Tu te fous de ma gueule, Johan. Il y en a partout? Ah bon? Où? C'est pas grave les gars, on va faire avec les moyens du bord. J'avais des noix de cajou dans mon placard avec du poivre et je vais faire un petit mélange parce qu'il n'y a pas de noix de cajou au poivre. Du coup, c'est un peu bizarre ce que je fais, mais en même temps, mais les gens ils vont croire que je fais exprès de détester tout ce qui m'a donné à manger en fait. C'est horrible, c'est dégueulasse, on s'attend pas à ça en fait. Les noix de cajou de base, c'est délicieux. Pourquoi les gâcher en mettant du poivre dedans? Ça marche tellement pas que j'en trouve pas en magasin. Du coup on va goûter la Red Bull Sugar Free, donc sans sucre. J'ai jamais goûté, mais je pense que ça va être pas mal parce que j'ai l'habitude de boire des trucs sans sucre. Bah tout le temps du coca sans sucre et tout, donc y a aucun problème. Je suis pas déçu. Très honnêtement, je comprends même pas pourquoi je buvais pendant tout ce temps du Red Bull avec du sucre alors que le sans sucre il est bon en fait. C'est la dernière chance pour Johan Paps de me montrer que frère, il a du goût frère, il a du goût. Le soir généralement je mange un Pokéball chez Powaka avec une basse carotte, pas de riz, ou un Chicken Ball chez Chipotle sans riz et sans beans. Et sans assiette et sans couvert ou comment ça se passe? Je rigole, ça me fait rire, c'est comme les gens qui prennent par exemple un Starbucks sans eau, sans glaçon et sans Starbucks, enfin bref. Johan Paps il va me tuer après cette vidéo, je suis désolé. Franchement, Johan Paps, je te critique pas, hein, c'est pour rigoler genre. Enfin, ceux qui me connaissent, vous captez un peu le personnage, genre je sais pas méchant quand je dis toutes ces choses, hein, donc peace. Du coup, je suis plutôt chaud pour le Powaka. En plus, il m'a envoyé ce qu'il prend exactement chez Powaka. Pokawa. C'est parti, je commande et on se retrouve dans 45 minutes parce que bon, moi je commande pratiquement jamais, mais il a l'air de commander beaucoup. Donc du coup, Johan Paps, c'est quelqu'un de très patient qui commande tout le temps, qui a envie d'attendre 1 heure avant de manger et pas moi. Moi, je fais du riz au micro-ondes, ça prend 5 minutes. Tadam! Donc voilà. Juste, par contre, il n'y avait pas de base carotte, ça n'existe plus. Donc je ne comprends pas. Johan Paps, tu te fous vraiment de ma gueule en fait. Non, Johan Paps, qu'est-ce que tu me fais en fait? Je comprends pas pourquoi il mange des trucs
comme ça en fait. C'est quoi ça? Ce sont des algues. Des algues. Des algues. Bon, 17,50€, on dirait un petit peu un manger cochon. J'espère que le manger cochon est bon. Alors il y a du saumon et tout, ça a l'air trop bon. Il y a de l'avocat. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Oh mon dieu, oh mon dieu. Oh my god, c'est jouissif. Oh, mais c'est super bon. Je vais vous lire la composition. C'est un poké création médium avec une base riz noir, saumon frais, de l'avocat, du chou rouge, des algues wakame, des algues noires séchées avec un extra saumon frais, extra thon mariné et de la sauce spicy mayo. Il y a 2 extras. Merci Jojo, hein. Je vis ma meilleure vie grâce à toi. Mon compte en banque aussi. Reste dans ton désarroi, je suis dans mon pokawa. Les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Je vous mets le budget juste ici. Du coup, je vais faire une réaction choquée parce que je pense que ça a dû coûter cher. Jeu d'acteur en français. Oh mon dieu! Tout ça d'argent, mais on ne peut pas dépenser autant d'argent par jour pour manger! Dites-vous que c'est pas ce que John Paps mange tous les jours, bien sûr. C'est un petit peu son repas idéal quand il a envie de dépenser son argent. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, c'est JeanCLNT, juste ici, pour participer aux prochaines vidéos. C'est grâce à vous d'ailleurs si j'ai pu manger comme John Paps pendant 24 heures, parce que c'est vous qui avez choisi. En tout cas, c'était trop bien de faire un concept hyper différent aujourd'hui, j'espère que vous avez kiffé aussi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et je vous dis salut! Il y a un goût bizarre quand même. Hein. Je vais pas critiquer, mais il y a un goût bizarre. Alors ça aussi c'est pareil, si c'est pour faire ça, c'est pas la peine qu'on s'amuse à faire des vidéos. Moi je suis désolé, c'est comme ça, c'est pas autrement. Hein. C'est facile de triquiter tout le monde. Alvin Brown. Yo les gars, c'est Jojo, show and props. I never found you funny. I never found you entertaining. I never found you smart. I just found you annoying.